Gloire à l'agneau de Dieu immolé. Gloire à celui qui a triomphé. Bien-aimé, c'est à ce Dieu-là que tu as fait ce matin. Celui qui mérite ton adoration. Celui qui mérite ta louange. Celui qui mérite ton respect. Celui qui mérite l'honneur. Et bien aimé, il est important que tu comprennes ces choses. Parce que ton Dieu règne de toute éternité. Et il n'a pas changé. Il ne changera pas. Alléluia. Il demeure le même. Et c'est pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prendre exemple sur ce Dieu-là. La Bible dit que Dieu a créé le ciel, il a créé la terre. Et lorsque nous prenons le livre de Genèse, nous voyons qu'il est écrit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et s'est reposé le 7e jour. Alléluia. Et dans toutes ses œuvres, dans tout ce qu'il a été créé, la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Et après, il est dit, Dieu vit que cela était très bon. Alléluia. Bien-aimé, ton Dieu est excellent. Il est parfait dans le travail. Il est Dieu, mais il est parfait dans le travail. Le travail qu'il a fait sur terre. Lorsque nous regardons un peu autour de nous, nous voyons un peu que les choses sont agencées d'une telle manière que même le plus petit insecte a sa place. Tout est agencé de telle sorte que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue de se poser la question, mais comment telle chose a pu être faite? Ce qu'on ignorait hier, on le comprend aujourd'hui. On comprend aujourd'hui son utilité. On comprend aujourd'hui sa place. Parce que celui qui a créé toutes ces choses est parfait dans son travail. Il sait pourquoi il a mis telle chose à sa place. Il sait pourquoi cette chose est là. Et qu'est-ce qu'elle doit faire à la place qu'il a mise. Et si Dieu aussi a créé ces choses et t'a créé bien-aimé, c'est que toi aussi, tu as ta part à jouer. Comme le reste de toute la création. Comme le reste de la création, tu as ta part à jouer. En tant qu'être humain, tu as ta part à jouer. Mais encore plus, en tant qu'enfant de Dieu, tu as ta part à jouer. Alléluia. À l'image de Dieu, le chrétien dans ce monde où chacun marche selon sa logique, doit aussi jouer son rôle. Il doit montrer l'exemple dans cette société. Certes, dans tous les domaines, mais aussi dans celui du travail. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre thème, sois un modèle. Et dans ce thème, nous verrons, sois un modèle dans ton travail. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent être des modèles dans le travail? Ou bien est-ce qu'il y a des personnes qui le sont déjà? Nous croyons que Dieu est fidèle pour que chacun de nous soit un modèle dans son domaine d'activité, dans son service. Prenons le livre d'Éphésiens 6, versets 5 à 9. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 9.
Ça y est, on peut faire la lecture. Tout le monde a trouvé le passage? Nous lisons la parole du Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait du bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que le maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci pour ce que tu fais encore ce matin. Viens par là nos cœurs, ouvre notre entendement, donne de comprendre ce que tu as nous dit ce matin. Merci parce que tu le fais. Bien plus que des mots, par ton esprit, tu nous parles. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons essayer de parler du contexte brièvement, puis à travers la vie de Samuel de Joseph, montrer comment être modèle, pourquoi l'être, et enfin prendre des engagements. Alléluia. Parlons du contexte de ce passage, c'est toujours Paul qui écrit à l'église d'Éphèse afin de les amener à préserver l'unité de l'église, mais surtout à veiller à ce que chacun joue pleinement son rôle dans l'assemblée comme dans la société. Nous voyons qu'à travers ce texte que nous venons de lire, on parle de classe sociale, on parle de serviteur, on parle de maître. À cette époque, bien sûr, c'est de ça qu'on parlait. Dans les relations humaines, on parlait d'esclaves, on parlait de maîtres, à l'époque de Paul. Est-ce que ça dit que Dieu est pour l'esclavage? Nous disons non. L'esclavage qui, par définition, signifie l'assujettissement d'êtres humains par d'autres êtres humains. Nous répondons non. Parce que Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il l'a dit. Nous pourrons le voir dans Matthieu 22, verset 39. Donc toutes ces choses sont arrivées tout simplement à cause du péché qui est entré dans le monde. Le péché a tout mélangé. Le péché a tout corrompu. Le péché a tout déshonoré. Néanmoins, Paul insiste. Il dit, serviteurs, faites ceci vis-à-vis de votre maître, comme pour le Seigneur. Et vous, maîtres, agissez comme cela à l'égard de vos employés, de vos serviteurs. Car votre maître à tous se trouve dans le ciel. Et il jugera chacun, soit esclave, soit libre. Alléluia. Paul donne donc deux exemples. Celui d'un esclave, comme je le disais tout à l'heure, et celui d'un maître. Mais je pense que pour mieux expliquer ce que Paul essaie de nous faire comprendre, pour ce que Paul essaie de nous dire, nous allons essayer de voir un peu l'histoire de Joseph. Et puis l'histoire de Samuel, pour mieux comprendre ce texte. Prenons le livre de Genèse 39, versets 1 à 6. Genèse chapitre 39, versets 1 à 6. Ça y est? Genèse 39, versets 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar
Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, l'Égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Quelqu'un d'autre peut continuer la lecture, verset 3. Si on suit, verset 3 de Genèse 39. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. On continue. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Et le dernier verset, verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Amen. On va s'arrêter là. Alléluia. Donc, voici l'histoire de Joseph. Joseph, un jeune hébreu, vendu, puis racheté par Potiphar. Alléluia. La Bible nous dit dans ce texte que nous venons de lire que Joseph faisait habilement son travail dans la maison de Potiphar. Et nous voyons que il est détaillé ce travail qu'il faisait. On parle de maison de Potiphar, on parle des biens de Potiphar, on parle du champ, des champs de Potiphar. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alléluia. Qu'est-ce que ça dit? Joseph devait vérifier que tout était en place dans la maison de Potiphar. Il devait vérifier régulièrement ses comptes, voir comment évoluaient ses champs, vérifier que les ouvriers faisaient bien leur travail, vérifier l'état de santé, vérifier qu'il n'y avait pas de cette nuisible pour les semences. Joseph devait vérifier tout cela chaque jour dans la maison de Potiphar, sur ses biens et puis aussi dans ses champs. Donc Joseph n'avait pas le temps. Joseph n'avait pas le temps. À la maison, si quelque chose devait manquer, Joseph devait le savoir. Au champ, s'il y avait des problèmes, Joseph devait le savoir. Si les ouvriers ne faisaient pas bien le travail, Joseph devait le savoir. S'il y avait quelqu'un qui voulait escroquer son maître, Joseph devait le savoir. Donc Joseph faisait toutes ces choses-là à la fois. Donc on a aussi se poser la question de savoir, mais quel temps donc Joseph trouvait-il pour être encore intime avec le Seigneur? Parce que son maître avait de grands biens. Et c'est Joseph qui devait s'occuper de tout cela. Pour ceux qui ont fait le village, ils savent que déjà, même quand tu as un champ pour t'en occuper, là, c'est compliqué. Faut-il t'occuper de plusieurs champs à la fois? Pour ceux qui ont affaire aux hommes, aux collègues, chaque jour dans le travail, ils savent que la gestion des hommes est compliquée. Pourtant, Joseph devait gérer les hommes, des ouvriers. Imagine que chaque ouvrier venait avec son problème et ses difficultés pour en parler à Joseph, parce que Joseph était à leur contact. Joseph devait régler ça. Malgré cela, Joseph avait encore le temps d'entretenir son intimité avec le Seigneur. Qu'est-ce que Potiphar donna à Joseph? Simplement le gîte et le couvert. Joseph n'était pas rémunéré.
Potiphar ne donnait pas un salaire conséquent à Joseph. D'ailleurs, Joseph était son esclave. Donc Joseph n'avait simplement droit qu'à un lieu pour dormir. Et puis un peu de nourriture. Mais quand nous lisons le texte que Mme Bousson vient de lire, quel empressement, quel dévouement dans tout ce qu'il faisait. Quel empressement, quel dévouement dans sa manière de gérer les biens de son maître, comme si c'était pour lui, comme si cela lui appartenait. Et la Bible mentionner que même quand son maître n'était pas présent, il le faisait avec la même force, la même hardiesse, le même zèle. Pourtant, Joseph était un esclave. Il aurait pu dire, bon, comme mon maître ne connaît pas le Seigneur, je ne vais même pas faire cela. Après tout, il n'adore même pas le Dieu véritable, il n'adore pas le Dieu d'Israël. Donc pourquoi continuer de le servir? Lui est un impie, alors que moi, j'ai un enfant d'Israël. Il aurait pu dire cela, il ne l'a pas fait. Il aurait pu dire, bon, avec tous les biens que mon maître a, il est normal que je me serve dedans. De toutes les façons, c'est moi qui suis là, dans l'action, dans l'activité. C'est moi qui me tue à la tâche pour lui. Je peux me servir comme je veux. Joseph n'a pas fait cela. La Bible dit que Joseph est intègre. Il était modèle. À tel enseigne que son patron lui accorda beaucoup plus de responsabilités. Pour tout lui louer, pour tout lui livrer cette fois-ci. Pour lui dire, j'ai tout. Moi je viens, je mange, je bois, je te demande qu'est-ce qui s'est passé. Tu me fais le point, le compte rendu. Ça me suffit. Ça montre que Joseph ne chômait pas. Mais dans toutes ces choses, l'intimité de Joseph était intacte. Parce que si son intimité n'était pas intacte, il n'aurait pas pu résister à la tentation. Si son intimité avec le Seigneur n'était pas intacte, il aurait succombé à plusieurs reprises devant les difficultés, devant les épreuves qu'il rencontrait. Sinon, son intimité avec le Seigneur n'était pas intacte, il n'aurait pas dit à la femme de Potiphar, je ne peux pas faire ce mal à mon Dieu. Quel temps Joseph trouvait-il avec tout ça là pour continuer d'entretenir une relation véritable avec le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Même quand il est allé encore dans la prison, après avoir été accusé injustement, la Bible dit que Joseph demeurait le même à la prison encore, dans ce lieu sordide. Joseph s'occupait de tout le monde. Il s'occupait de tous les prisonniers. Il faisait son travail. Là-bas encore, le chef de la prison lui confia la garde de tout. Là-bas encore, il n'était pas aussi rémunéré. Puis même, il avait des moments de tristesse, d'angoisse, de doute, d'inquiétude. Mais là-bas encore, son intimité avec le Seigneur était toujours intacte. Ça ne changeait pas. Pourtant, que de responsabilités, que de stress. Le temps de Joseph était le même temps, et est toujours le même temps que nous avons encore aujourd'hui. Au temps de Joseph, il n'avait pas 48 ans en une journée.
C'est le même temps. Mais dans ce même temps-là, Joseph trouvait le temps de faire pour les hommes, d'être modèle, de faire ce qu'il avait à faire. Et il trouve aussi le temps de venir devant la face du roi des rois pour puiser en lui sa force, pour puiser en lui sa grâce, pour puiser en lui le courage de pouvoir continuer, de pouvoir avancer. Alléluia. Nous connaissons tous la suite. Le respect, la considération de ses pairs face à un tel travail, un tel zèle. Le respect, la considération pour son Dieu face à un tel travail, face à un tel zèle. Les autorités du pays qui ont fini par s'abaisser devant ce grand Dieu, ce Dieu puissant, ce Dieu vivant, qui était le Dieu de Joseph. Alléluia. Nous voyons aussi l'histoire de Samuel. 1 Samuel 7, versets 15 à 17. Samuel, chapitre 7, versets 15 à 17. Alléluia. Nous y sommes. Je vais demander à quelqu'un d'autre de faire la lecture. 1 Samuel 7, versets 15 à 17. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah. Et il jugeait Israël dans tous ses lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison. Et là, il jugeait Israël et il y bâtit un autel à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. On parle de Samuel. Cet enfant laissé à Élie depuis sa naissance. Cet enfant qui a servi auprès de Élie. Pas Élie le prophète, mais Élie le sacrificateur. Alléluia. La Bible dit que cet enfant-là a pris auprès de cet homme de Dieu. En d'autres mots, cet enfant-là servait le Seigneur. Mais aussi, il servait l'homme de Dieu d'une certaine manière. Il l'aidait dans son service. Et la Bible dit que cet enfant-là, dès le bas âge, a commencé à véritablement s'accrocher à Dieu. A commencé à véritablement craindre l'Éternel. Déjà dès le bas âge. Dieu s'est révélé à lui. Et il est resté dans cette ligne. Il ne s'est écarté ni à gauche ni à droite de ce que Dieu attendait de lui. Pourtant, c'était un enfant. Il a grandi dans cette connaissance. Il a grandi dans la crainte de l'Éternel. Et à l'instar de son mentor, il est resté connecté à Dieu. Il est resté connecté au roi des rois. Et cet enfant qui était un serviteur a commencé à gravir les échelons. Il est devenu juge. Il est devenu sacrificateur. Il est devenu prophète attitré de tout Israël. Vous pensez que c'est juste des personnes qui sont venues l'appeler et puis l'installer à ces différentes fonctions? Non. C'est suite à ce que les hommes ont vu. C'est suite à ce que les hommes ont vu de ce que Samuel faisait, de comment il était, du travail qu'il abattait, de ce que Dieu faisait à travers lui. C'est suite à cela qu'il a établi juge. Alléluia.
Mais la Bible nous parle de quoi? Nous parle de Samuel qui est juge sur tout Israël. Nous parle de Samuel qui va de contrée en contrée. Bien aimé, quand on parle d'Israël, ce n'est pas 1000 personnes. Hein. Ce n'est pas 1000 personnes. Ce n'est pas 10 000 personnes. Quand on parle d'Israël. Ce n'est pas 1000 personnes, ce n'est pas 10 000 personnes. Quand on parle du peuple d'Israël, quand on parle des tribus d'Israël, on peut peut-être les chiffrer en millions si je ne me trompe pas. Et c'est sur tout un peuple comme cela que Samuel est établi en tant que juge, en tant que sacrificateur et en tant que prophète. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, beaucoup de dessous de table aussi délaissés. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils vont vouloir en justice, vont venir pour essayer de lui donner des dessous de table. Non, il faut faire ça en faveur, ça fait quoi si tu fais ça? Samuel n'était pas dans tout cela. Samuel avait énormément de responsabilités dans le travail qu'il devait faire. Vis-à-vis des hommes, mais aussi vis-à-vis de l'Éternel. Mais au soir de sa vie, lorsqu'il posa la question à tout le peuple de juger de son travail, tous étaient unanimes pour dire Samuel était un bon juge, Samuel était un bon sacrificateur, Samuel était un bon homme de Dieu. Tous étaient unanimes. C'est le même temps que Samuel avait de son temps que nous avons aujourd'hui dans notre temps. C'est le même temps. Ça ne change pas. Samuel avait énormément de responsabilités. Si on veut parler d'heures de travail, Samuel devait avoir 24 heures sur 24 heures de travail. Parce que ce n'est pas la fonction du juge qui l'occupait, c'était la fonction du sacrificateur qui l'occupait. Ce n'était pas la fonction du sacrificateur qui l'occupait, c'était la fonction du prophète qui l'occupait. Donc 24 heures sur 24, Samuel travaille. Samuel n'a pas une seule minute de repos pour lui. Parce qu'il faut qu'il joue bien son rôle dans ces trois fonctions. Mais Samuel trouvait le temps quand même pour que son intimité, le Seigneur, soit intacte. À tel on sait que la parole de Dieu dit que quand Samuel parle, Dieu ne laisse pas sa parole tomber à terre. Ça prouve une très grande intimité qu'il avait avec le Seigneur. Malgré toutes ses responsabilités, malgré toutes ses charges, malgré son cahier de charges qui était énorme, Samuel a eu le temps pour que le nom de Dieu soit glorifié dans sa vie personnellement d'abord. Alléluia. Voici deux exemples d'hommes qui entretenaient leur intimité avec Dieu et qui excellaient dans le domaine. En dépit de leur cahier de charge, comme je le disais tout à l'heure, ils savaient le temps pour Dieu. Ils étaient respectés par le Père. Ils étaient respectés par leurs proches. Ils étaient respectés par les hommes, par les autorités. Ils étaient respectés par tous, même par ceux qui ne croyaient pas en Dieu, par les athées. Ils étaient respectés d'eux. Et à cause de leur manière de juger, nous aussi on veut le suivre. Parce qu'ils ont vu qu'ils avaient affaire à des personnes qui non seulement craignaient le Seigneur, mais au niveau du travail, ils étaient excellents. Ils étaient même très bons. Donc l'homme de ce monde ne pouvait que capituler. Ne pouvait que capituler. Alléluia. Quelle est la définition du travail? D'après le dictionnaire européen, c'est l'ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile.
l'ensemble des activités humaines, organisées, coordonnées, en vue de produire ce qui est utile. C'est ça la définition du travail. Alléluia. Pourquoi être un modèle dans le travail? Parce que c'est vrai, on parle d'être un modèle dans le travail, mais je dis, c'est dans quel but? Parce que les actions parlent plus que les paroles. Tes actions parlent plus que les paroles. Dieu dit qu'il a aimé le monde là. Qu'est-ce qu'il a fait pour montrer qu'il a aimé le monde? Qu'est-ce qu'il a fait pour montrer qu'il a aimé l'homme et la femme? Il a créé la terre. Il a créé les animaux. Il t'a créé, il m'a créé. Mais en faisant tout cela, il faisait quoi? Il travaillait. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il continue de travailler à ton salut. Dans son travail, il ne s'est pas arrêté. Des actions parlent plus que les paroles, plus que les mots. C'est pour cela qu'il faut te modèle dans ton travail. Et par tes actions, ceux à qui tu parles, ou bien ceux chaque fois devant lesquels tu viens t'arrêter pour dire je suis chrétien, je suis chrétien. Que ce soit tes employés, mais que ce soit tes employeurs. Par tes actions, ça les emmène à connaître aussi qui est ton Dieu. Et à vouloir le rencontrer. À vouloir le connaître. Parce qu'ils sont en face d'eux aussi des personnes intellectuelles. Des personnes aussi qui maîtrisent leur boulot. Mais qui, lorsqu'il s'agit de Dieu, savent s'incliner. Et savent faire de lui leur essentiel. Alléluia. Dieu attend de ses enfants qu'ils fassent bien le travail dans la société dans laquelle les amis se glorifient. Dieu attend ça. Souvent on pense que le fait qu'on travaille, bon, Dieu c'est pas... Dieu s'en fout quoi. Dieu se fout du travail qu'on fait. Ce que Dieu attend, c'est que mon cœur soit attaché à lui. Bien, ce que Dieu attend, c'est que j'ai une intimité vraie avec lui. Je ne dirais pas non. Mais je dirais aussi que ton travail est un moyen par lequel Dieu passe pour que tes hommes aussi soient gagnés à lui. Tout en ne mettant pas, bien sûr, ton intimité avec lui. Parce que les deux vont de pair. Aujourd'hui, à l'église, on assiste à deux cas. Le premier cas, c'est le chrétien s'investit dans le travail, dans le but d'être bien rémunéré. Non pour plaire à Dieu. C'est-à-dire, on a un travail, et puis tu t'investis dedans. Il faut que ça, là, je fasse bien mon travail. Là, comme cela, comme mon employé va avoir cela. Il va me donner beaucoup d'argent, il va m'augmenter, il va me donner promotion. Et puis on s'investit tellement que finalement même, on n'a plus le temps devant la face de Dieu. On n'a plus le temps pour Dieu. Il n'y a plus d'intimité avec le Seigneur. Ce qui est dans notre pensée, c'est il faut que je fasse bien mon travail. J'ai des choses à rendre, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à serrer. Et quand on n'a pas eu gain de cause, on devient aigri, comme tout le monde. On devient très très nerveux. Et souvent même, on rejette tout sur Dieu. On dit c'est à cause de toi. Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est celui où c'est plutôt le contraire, c'est plutôt l'inverse. On est dans l'assemblée. Qu'il s'agit des choses de Dieu, on s'investit. Mais qu'il s'agit de notre travail, on le délaisse. Et puis on dit, Seigneur, tu vois comment je suis investi dans ton œuvre, non? Il faut me bénir par rapport à ça. Mais le travail là, c'est pas l'œuvre de Dieu aussi? Le travail que tu délaisses là, c'est pas l'œuvre de Dieu aussi? C'est l'œuvre de Dieu. Parce que ce sont des hommes aussi qui sont là-bas. Ce sont des âmes aussi égarées qui sont là-bas. Ce sont des âmes que Dieu veut toucher aussi qui sont là-bas. Il
Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir garder le juste milieu. Rends aux hommes ce que tu as à leur rendre. Rends à l'Éternel ce que tu as à lui rendre. Et si tu es équilibré, et tu as une double bénédiction pour le monde et pour l'Église. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est ce que Dieu recherche de toi. C'est ce que Dieu veut de toi. Alléluia. Du temps de Joseph, du temps de Paul, on parlait d'esclaves, on parlait de maîtres. Ça signifie que lorsqu'on parle d'esclaves, ils n'ont même pas le droit à la liberté. Ils n'ont pas le droit d'expression, puisqu'ils ont été achetés comme des animaux. Mais de leur temps, Dieu l'a parlé ici. Pour leur dire, faites cela, non pas pour vos employés, non pas pour vos maîtres, mais faites-le pour moi. Et au jour d'aujourd'hui, toi, enfant de Dieu, qui jouis de cette liberté, qui jouis de tes mouvements, tu n'es plus sous cette forme d'esclavage. Donc tu n'as pas le droit de faire moins que ceux qui l'ont fait avant toi. Tu n'as pas le droit. Eux n'avaient pas cette liberté que tu as. Pourtant, regarde tant d'empressement de leur part. Regarde tant de zèle de leur part. Ils n'ont pas le salaire que toi tu as aujourd'hui. Parce que de leur temps, on ne les payait pas. Et pourtant, leur Dieu se montrait puissant pour les relever et pour leur donner l'héritage, pour leur donner les promesses, les bénédictions qu'il leur fallait. Mais toi, aujourd'hui, on te paye, on te donne des salaires pour le travail que tu fais. On te fait même des droits, on te fait même des cadeaux, des surprises dans certains boulots. On parle du 13e mois, on parle de beaucoup de choses. Mais tu n'es pas un modèle. Pourtant, eux n'avaient même pas le quart de ce que toi tu as aujourd'hui. Mais l'intimité, le Seigneur était intact. Toi, tu as au-delà, mais ton intimité, le Seigneur, comment? Tu mets tout sur le travail. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Vis-à-vis de tes dévanciers, vis-à-vis de la foule de témoins qui te regardent, c'est pas normal. Il te faut te ressaisir. Il te faut te ressaisir. Parce que ton Dieu attend des comptes. Toi, tu es là, te justifies. Seigneur, tu vois, je n'ai pas le temps. Il faut que je fasse tel boulot. J'ai tel dossier à rendre. Mais Dieu t'a dit aujourd'hui, ceux-là, ils faisaient plus que toi. Mais ils avaient du temps pour moi. Donc tes justifications ne tiennent pas. Ils avaient des employeurs qui étaient plus sévères que les tiens au jour d'aujourd'hui. Malgré cela, ils étaient avec moi. Tes justifications ne tiennent pas. Tes justifications ne tiennent pas. Alors trouve le temps. C'est vrai, 24 heures c'est petit, mais c'est le même 24 heures que les autres avaient. Malgré cela, trouver le temps pour m'adorer. C'est le même 24 heures que tu as aujourd'hui. Dans ces 24 heures, tu peux trouver le temps pour venir devant ma face, pour venir me chercher et me rencontrer. Alléluia. Nous allons lire deux passages de Proverbes. Proverbe 22, verset 29. Et Proverbe 12, verset 27. Nous commençons d'abord par Proverbe 12, verset 27. Nous commençons par Proverbe 12, verset 27 et Proverbe 22, verset 29. Celui qui a trouvé fait la lecture. Proverbe 12, verset 27. Le
Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Alléluia. Ma version dit ceci, la version d'Abi dit ceci. Le paresseux ne rôtit pas sa chasse, mais les biens précieux de l'homme sont aux diligents. Je reprends. Le paresseux ne rôtit pas sa chasse, mais les biens précieux de l'homme sont aux diligents. Proverbe 22, verset 9. On y va. Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Amen. Si tu vois un homme habile, vas-y, répète. Si tu vois un homme habile Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. La version de David dit ceci. As-tu vu un homme diligent dans son travail? Il se tiendra devant les rois. Il ne se tiendra pas devant les gens obscurs. Joseph s'est tenu vers qui? S'est tenu devant qui? Joseph s'est tenu devant le roi. Parce qu'il était diligent dans son travail. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un homme diligent, c'est un homme assidu. Un homme efficace. Un homme rempli de zèle. Un homme qui s'empresse de faire ce qu'il a à faire. Voici ce que c'est qu'un homme diligent. Et ce que la parole de Dieu te dit. Dieu dit, quand tu as ça, quand tu as ces qualités, c'est devant les rois que tu te tiens. Non seulement c'est devant les rois que tu te tiens, mais les biens les plus précieux te sont donnés. Les biens les plus précieux te sont donnés. Quand la Bible te parle de biens le plus précieux, ça ne signifie pas que tu es devenu milliardaire. Mais ça ne signifie pas que tu es devenu millionnaire si tu fais bien ton travail. Non. Le bien le plus précieux, c'est quoi? Selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est le bien le plus précieux? La servante de Dieu l'a chanté tout à l'heure. Le bien le plus précieux, c'est quoi? C'est Christ. C'est Christ. J'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi vêtu de fer. Mais le cœur sans vie. Quand la vie te parle des biens les plus précieux, c'est le fait que Christ soit tout le temps avec toi. Parce que c'est lui ton bien le plus précieux. C'est lui qui te donne la santé. C'est lui qui règle tes problèmes. C'est lui qui te justifie. C'est lui qui, lorsque les hommes te condamnent, vient te justifier. C'est lui qui te restaure. C'est lui qui te donne des opportunités. C'est lui qui les crée. C'est lui qui fait taire tes ennemis qui se lèvent contre toi. C'est Christ qui fait toutes ces choses. C'est lui qui renouvelle tes forces lorsque tu es fatigué, tu es battu. Lorsque physiquement ça ne va pas, et puis une heure, bien une minute après, tu vois automatiquement comme si c'est une ressource, un regain d'énergie. Mais c'est Christ qui a fait ça. La Bible dit, as-tu vu un homme diligent? Les biens précieux de l'homme sont diligents. Alléluia. C'est Dieu l'auteur du travail. Souvent on pense que c'est l'homme qui a fait et puis le travail est né. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Non, au paléolithique ou bien au néolithique, voilà, l'homme a fait ceci, l'homme a... Non, non, non. Celui qui a créé le travail là, c'est Dieu. C'est Dieu, l'auteur, le détenteur, qui a tous les droits de ce qu'on appelle travail là. C'est Dieu. Mais
c'est lui qui a montré à l'homme, et puis qui a dit à l'homme, bon, viens travailler dans les jardins d'Éden. C'est Dieu. Donc, puisque c'est lui qui sait comment il faut que les choses se fassent, il est important pour nous de l'écouter et d'appliquer ce qu'il nous demande. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut travailler tout en étant un modèle, tout en gardant son intimité intacte avec lui. Jésus l'a montré qu'il est venu sur terre. Il n'y a pas plus grand travailleur que Jésus. La Bible dit qu'il ne dormait même pas. Mais malgré cela, la nuit, il est en intimité avec le Seigneur, en contact avec le Seigneur. On peut dire, bon, Jésus est Dieu. Prenons le cas de Paul. Paul, c'était un être humain comme toi et moi. Mais Paul dit, de tous ceux qui m'ont dévancé, en tout cas moi, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que tous. Pourtant, c'est un homme fait de chair, comme toi et moi. C'est un homme qui a subi les coups de la vie, les blessures, tout ce qu'il fallait. Avec Timothée qui était à côté de lui, son serviteur, son jeune disciple. Malgré cela, quand il s'agissait de faire le travail des hommes, il le faisait. Quand il s'agissait de faire le travail de Dieu, il le faisait. Pour la fabriquer des tentes, il le faisait. Alléluia. Dieu attend de toi. Dieu attend de toi que tu joues ta part. Souvent les excuses qu'on trouve, c'est mon employé est violent. Ou bien on me traite mal, ou bien on ne me paye pas suffisamment. Ou bien comme si j'ai bâclé le travail, j'ai passé à autre chose. Donc c'est que si toi, Dieu t'avait mis en compte pendant ces temps-là, où Paul parlait là, tu allais dire quoi? Parce qu'ils ont connu pire que ça. Tu allais dire quoi? Tu allais faire quoi? Sache que tu as fait un Dieu qui est juste. C'est vrai que c'est pas facile. Mais quand tu rencontres ces genres de problèmes, soumets-les à l'Éternel. Que ce soit du côté de l'employeur qui a des employés qui ne font pas le travail, ou bien de l'employé qui est devant des employeurs qui lui mènent la vie dure, soumets à l'Éternel, le juste juge, toutes choses. Il saura te donner la direction. Il saura te donner le chemin à suivre. Il saura te conduire. Il saura te montrer la voie qu'il faut emprunter pour sortir de là. Et même si tu ne sors pas de là, qui te maintient dans cela, c'est parce qu'il a un but à tête. Certainement. Mais dans tous les cas, sache que l'Éternel veillera à ce que toi, ton enfant, lui, son enfant, qu'il a acquis au prix de son sang, soit comme il le souhaite. Ton Dieu ne peut que te vouloir du bien. Ton Dieu ne peut jamais te vouloir du mal. Jamais. C'est possible. C'est du bien que ton Dieu voudra forcément tout le temps de toi. Il a dit, mais si vous êtes méchant que vous êtes, vous allez donner de bonnes choses à vos enfants. C'est pas mon Dieu qui va donner ce qu'il y a de mauvais. C'est pourquoi il est important de savoir concilier ce que nous faisons dans notre société avec aussi notre intimité avec le Seigneur. On peut penser que juste ce passage s'adresse à des personnes qui ont des activités, mais non. Par extrapolation, ce passage s'adresse à tout le monde. Ce message s'adresse à tout le monde. Quand tu étais venu faire tel travail, quand tu étais venu faire telle tâche ménagère, et puis tu réchines, tu ronchonnes, tu te plains. Ça s'adresse aussi à toi. Ça s'adresse à toi. Parce que ce que tu fais, si tu le fais de tout ton cœur, ça va produire quelque chose. Tu sais, le chrétien, lorsqu'il fait quelque chose, c'est jamais dans le vide, dans le hasard. Dieu se sert de chaque action que tu poses, de chaque chose que tu fais, dans le but de toucher la vie de quelqu'un. Un exemple pratique. La personne qui est venue nettoyer cette salle, ou bien la personne qui est venue dépoussiérer les chaises. Quand tu es assis et puis tu entends la parole de Dieu, ça ne te fait pas du bien? Ça ne te fait pas du bien? S'il y avait des choses sur les chaises là, il y avait des poussières dessus, et puis ça t'incommodait, tu penses que tu aurais pu t'asseoir et écouter ce que Dieu a te dit ce matin?
Non. Non. Dieu se sert de chaque action que tu poses. Que ce soit dans ta propre maison, mais que ce soit ton travail, chaque geste que tu fais. J'ai défini le travail comme étant quelque chose dans le but d'être utile. Donc chaque chose que tu poses dans le but d'être utile, d'apporter une certaine utilité, sert toujours pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc cela, c'est un conseil. Toi qui es une entreprise où tu es en même temps employé, ça te concerne. Toi qui es à l'école, tu as des études, tu parles de Dieu, mais tu ne travailles pas comme il faut. Et puis tu viens t'arrêter devant tes amis, ou bien devant tes collègues étudiants, ou bien tes amis, pour leur dire Jésus, Jésus, Jésus. Alors que ton travail dit complètement le contraire. Tes actions parlent plus que les paroles. Dieu te dit ce matin, il faut que les choses soient regardées. Pour que lui dise sa gloire dans tout ce que tu fais. Et pour que ceux qui parlent trop, qui disent, les chrétiens même là, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que ceci, est-ce que cela, est la tête dans la confusion. Ils savent que chrétien ne signifie pas forcément quelqu'un qui ne fait rien, bien quelqu'un qui ne sait rien faire, ou bien quelqu'un qui n'est pas excellent. On est excellent. Mais c'est parce que nous tous nous savons ce que Jésus a fait pour nous, que nous sommes devant lui. Dieu a donné une parabole pour terminer. Matthieu 24, verset 41 à 51. Que vous pourrez lire après à la maison si vous voulez. Mais cette parabole résume un peu tout ce que je viens de dire. Cette parabole d'un homme à qui on a remis cette gestion. Et cette gestion devait s'occuper de ses employés. Et Jésus lui dit, si le maître de la maison arrive et qu'il ne voit pas que cette personne a su gérer les employés comme il le fallait, je vous le dis en vérité, cette personne sera rejetée. Sera jetée. Parce qu'elle n'a pas su faire ce qu'il avait à faire. Matthieu 24, verset 42 à 51. Bien-aimé, joue pleinement ton rôle. C'est tout ce que tu attends de toi. Joue pleinement ton rôle. Fais ce que tu as à faire. À l'image de ton Dieu, sois excellent. C'est ce que tu attends de toi. Arrête de trouver des excuses et des justifications qui ne tiennent pas la route. Arrête d'en trouver. Parce que tu n'en trouveras pas. Tu n'en trouveras pas. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que quand Dieu te demande ces choses, c'est que lui-même va t'aider à ce que ces choses deviennent réalité pour toi. Parce qu'il a dit, il veut encore soutenir. Il a dit, il veut encore agir. Il a dit, il va encore se glorifier. Il a dit, il se sert des petites choses pour confondre les grandes. Dieu veut se servir de toi. Peu importe le domaine d'activité dans lequel tu existes, Dieu veut se servir de cela pour agir. Donc arrête de négliger cette activité. Plutôt, commence à faire de cette activité un canal par lequel tu passes pour que des âmes soient gagnées à lui. Tout en ne négligeant pas ton intimité, le Seigneur. Nous allons prier. Alléluia. Tu as parlé à Dieu. Tu as entendu le message? Il y a quelque chose que Dieu t'a communiqué. Tu as lui parler par rapport à ce que le Saint-Esprit t'a communiqué comme message. Par rapport à tout ce qui a été dit, il y a quelque chose que le Saint-Esprit t'a communiqué. Prie en fonction de cela. Prie en le sang du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
Béni soit Dieu Jésus. Seigneur, nous voici devant toi. Et nous voulons Père prier pour être ce modèle que tu attends. Peu importe nos différentes responsabilités. Peu importe le travail que nous avons à faire. Peu importe la charge. Peu importe, Seigneur. Oh, toutes ces choses que nous devons faire dans ce monde. Seigneur, tu nous dis encore ce matin. Tu attends de chacun de nous qui est un temps qui t'est dédié. Peu importe tout ce qu'on peut dire, qui est un temps qui t'est dédié. Et qu'en plus, ce que nous avons à faire, nous puissions le faire de façon excellente. Afin que ceux qui nous regardent puissent dire, lorsque tu les auras touchés, que l'Éternel est Dieu. Voici devant toi. Et nous reconnaissons, Père, que souvent nous avons failli. Parce que nous avons considéré le travail comme étant quelque chose autre que ce que toi tu prétends qu'il est véritablement. C'est vrai que vanité des vanités, tout est vanité. Mais aussi vrai, Seigneur, que tu as dit que tu désires que les hommes soient gagnés à toi. Et le travail est un canal par lequel tu passes. Le monde du travail est tel, rempli de méchanceté, rempli de jalousie, rempli d'hypocrisie, rempli même, Seigneur Père, d'œuvres mystiques et de tout ce qui s'ensuit. Et Seigneur, tu désires que tes enfants soient des exemples, soient des témoignages, pour que d'autres personnes, Père, en les voyant travailler, puissent dire et témoigner que tu es Dieu. Seigneur, nous voici devant toi et nous disons, viens accomplir ton œuvre parmi nous et donne à chacun de jouer son rôle. C'est pas facile, mais nous comptons sur ta grâce et nous comptons sur ta puissance pour nous donner la force quand nous tombons, pour nous donner la sagesse quand nous ne l'avons pas, pour nous donner la santé quand le corps prend un coup, pour nous donner, Seigneur Père, de pouvoir gérer notre temps comme tu l'as dit dans ta parole. Bien-aimé, tu vas prendre un engagement ce matin, parce que c'est cela, c'est le but que va atteindre ce message ce matin pour toi. Prends l'engagement d'être comme Joseph, de bien faire ce que tu as à faire. Prends l'engagement d'être comme Samuel, d'être quelqu'un qui ne néglige pas son éthique dès le Seigneur en dépit de ses nombreuses responsabilités, stress, fatigue, difficultés, tout cela. Tu vas te tenir debout, tu vas prendre cet engagement devant le Seigneur. Si tu te sens concerné par ce message, tu vas prendre cet engagement devant le Seigneur et tu as dit à compter d'aujourd'hui, Seigneur, toutes ces justifications que j'avais par le passé ne peuvent pas tenir. Qu'il faut me reposer, donne-moi le temps de pouvoir le faire. Seigneur, c'est possible. Parce que toi, avec Dieu, tu t'es reposé le 7e jour. Donc même si mon travail est comme que 24 sur 24, trouve le temps parce que tu as le mettre des circonstances. Tu sais comment je pourrais trouver le temps qu'il faut. Mais si c'est 1 minute, bien 2 minutes de repos, tu peux le changer ou bien le transformer en 1 mois, bien en 2 ans de repos. Ça, tu peux le faire. Mais dans tous les cas, donne-moi de faire ce que tu as fait. Prends maintenant cet engagement bien-aimé. Parle à Dieu. Who must shout the king Lord, the king bread about to side it? Alléluia. Lord, the king about to shout, the king about to side it. Tu as dit 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu dis 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc simplement le fait que je sois 1 heure dans ta présence équivaut à 1000 autres activités que je peux faire.
Cela signifie quoi? Cela signifie que même une minute de ta présence peut me donner la force qu'il faut pour travailler 1000 autres heures ailleurs. Cela signifie quoi? Cela signifie dans ta parole que tu as dit que ceux qui mettent en toi la confiance renouvelleront leur force, marcheront, ne se fatigueront pas, ne se lasseront pas, pourront courir en toi. Seigneur, tu connais l'homme, tu sais qu'à un certain âge, Père, il peut avoir la fatigue, il peut avoir tel problème, mais Père, ce matin, tu dis, fais-moi confiance pour renouveler, pour tout restructurer. La Bible dit que Daniel, malgré l'âge avancé qu'il avait la même force, la même audace qu'à sa jeunesse. La Bible dit que Abraham, malgré son âge qui était élevé, a pu donner un enfant, Père, l'enfant de la promesse. Tu as fait de sorte que son corps qui était fatigué soit restauré, soit renouvelé. Père, tu as la possibilité de faire la même chose pour ceux qui viennent de toi, pour ceux qui mettent en toi la confiance, pour ceux, Seigneur Père, qui font de toi leur délice, pour ceux qui savent faire la part des choses. Tu as cette possibilité, Seigneur, de tout restructurer, de tout renouveler, Père, par ton esprit. Tu as cette possibilité, la Père, et nous croyons que tu es le même. Nous croyons que tu ne changes pas. Donne à tes enfants de comprendre à qui ils ont affaire. Donne à tes enfants de comprendre à qui ils ont affaire. Pour que l'homme arrête de médire. Pour que le monde arrête de médire lorsqu'il s'agit d'un enfant de Dieu, lorsqu'il s'agit de chrétiens. Pour que le monde puisse dire Alléluia. Nous reconnaissons votre Dieu comme notre Dieu. Par le travail de seul homme, tout l'Égypte a été mis sous la domination du roi des rois, a été mis sous le contrôle du roi des rois, par la résolution, par le zèle, par le travail de Joseph. Tout l'Égypte a été mis sous le règne du roi des rois. Et si Père, par le travail d'une personne ce matin, par le travail d'une personne ce matin, par l'intimité que cette personne développe en toi, tout son pays peut être mis sous le règne du roi des rois. Par le travail d'une personne ce matin, par l'intimité qu'elle développe en toi, et si toute sa famille peut être mise sous le règne du roi des rois, toute sa ville peut être mise sous le règne du roi des rois, tout son village peut être mis sous le règne du roi des rois. Père, tu fais cela dans le passé, tu fais cela dans le présent, mais tu fais aussi cela dans l'avenir. Ici pour ta grâce. Je demande au premier responsable de cette assemblée de prier le Seigneur par rapport à cet engagement que chacun veut prendre vis-à-vis de son travail, mais aussi vis-à-vis de son intimité avec le Seigneur. Seigneur, nous nous approchons de toi. Et nous savons qu'en nous approchant de toi, nous nous approchons de la sagesse infinie. Nous nous approchons de la puissance infinie. Nous nous approchons de la connaissance infinie. Nous nous approchons de la sainteté infinie. Seigneur, donne-nous de nous rendre compte de ta grandeur, de ta puissance, quand nous nous approchons de toi. Seigneur, nous voulons venir aujourd'hui par rapport à ta parole, par rapport à ce que tu enseignes. Tu veux que là où nous sommes, là où nous travaillons, nous soyons des modèles dans le travail, des modèles dans le travail que nous faisons. Seigneur, je veux que tu viennes au secours de tout un chacun. Toi qui sais redresser celui qui est faible. Toi qui sais redresser celui qui ne sait pas trouver de solution. Toi qui sais le conduire vers la solution. Seigneur, c'est à toi que nous venons ce matin. Parce que nous savons que nous avons des solutions en ta présence. Je te prie, Seigneur, d'apporter la solution à chacun ce matin. Au nom de Jésus. Et qu'il ne soit pas dit qu'un de tes enfants fait mal son travail. Qu'il ne soit pas dit que nous sommes négligents dans notre travail. Seigneur, redresse, fortifie
Seigneur, dans nos résolutions, dans nos pensées, dans notre volonté, fais le travail qu'il faut pour que nous ressortions nouveaux. Car nous savons que ton nom est invoqué sur nous et tout ce que nous faisons t'engage d'une certaine façon. Seigneur, merci pour ton soutien, car tu sais soutenir ceux qui sont faibles. Ceux qui reconnaissent leur faiblesse, tu sais les soutenir et les faire sortir de tout ce qui est difficulté, danger. Merci de ce que ton esprit restaure la communion avec toi. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est de la paresse spirituelle ne soit pas nommé dans la vie. Non, Seigneur, donne à chacun de savoir trouver la force dans ta communion, dans ta présence. Toi, tu es disponible tous les matins, à toutes les heures de la journée. Tu te rends disponible. Comment nous ne trouverons pas de temps à venir devant toi? Seigneur, redresse ces choses dans les vies et que, Seigneur, ton nom soit honoré dans les vies spirituelles. Merci pour ces grâces que tu déverses sur chacun, sur toute cette assemblée. Parce que tu es le Dieu qui répare, qui restaure, qui renouvelle. Que ton nom soit